Bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Merci à toute la grande famille GVMC pour tous ceux qui sont présents et qui attendent ce Bible Study. Je suis seul ce soir. Le jeune chrétien que je suis, les pasteurs m'ont laissé la charge de faire le Bible Study seul ce soir. Je salue tous les pasteurs de la maison, pasteur Moses, pasteur Landry, que Dieu te fortifie, pasteur Olivier, pasteur Christian, et que la grâce de Dieu soit sur vous. Ce soir, je suis chargé de faire le Bible Study et j'aimerais vous introduire dans quelque chose de spécial. Vous savez que les mercredis, c'est un temps qu'on a dédié pour parler de comment shape sa vie, excusez-moi, comment shape sa vie. Et parmi les choses que nous avions vues, en plus de la loyauté, on a parlé du caractère, de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Voilà, et on a parlé d'un certain nombre de choses pour vous aider à pouvoir construire votre vie et construire votre destinée. Ici, nous sommes à une école de champions et on veut vous donner les éléments qui vont vous aider à pouvoir construire votre vie de telle sorte que peu importe les tempêtes qui arrivent, votre maison ne s'écroule pas. Donc, partagez la vidéo pour ceux qui sont en ligne, connectez-vous, nous allons parler d'un sujet très important. Ce mois de juillet, c'est le 7e mois, on entre dans la dernière phase de l'année et c'est un temps où beaucoup de choses dans le monde spirituel se font et c'est pour cela que le Seigneur nous a mis à cœur tout le mois de parler du combat spirituel. Donc, mercredi, nous allons parler de certains aspects du combat spirituel. Et le dimanche, nous allons rentrer dans certains détails au niveau du combat spirituel. Nous allons essayer de donner quelque chose de différent et pour apporter un plus à votre connaissance et vous permettre d'établir votre vie en Christ. Donc, tout ce mois, nous parlerons du combat spirituel. Et ce soir, j'aimerais parler du combat spirituel, introduire le sujet du mois à travers ce Bible Study et parler de la vie. La vie. Et mon thème ce soir, ce sera « La vie est un combat ». Amen. Voilà, donc nous allons pas toucher le côté trop spirituel des mondes de la chose, mais nous allons parler du combat qui est rattaché à la vie. Et avant toute chose, nous allons confier ce moment au Seigneur. Si vous pouvez prier avec nous. Seigneur, merci pour ta grâce et ta fidélité. Seigneur, nous te bénissons parce que nous savons que tu es fidèle et que tu es avec nous ce soir. Père, bénis tes enfants, que l'esprit qui est d'enseignement, l'esprit de révélation accompagne ce Bible Study afin que nous puissions toucher des choses qui vont changer les destinées et les vies. Ce soir, nous t'invitons, Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, donc je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je suis l'apôtre Guy Joseph et votre serviteur. Et ce soir, nous allons parler du combat spirituel, mais je vais mettre l'accent sur la vie est un combat. Parce que ici, c'est l'école des champions, c'est une école pour former les gens à être puissants dans le monde extérieur. Ça veut dire qu'on vient à l'église, on reçoit l'enseignement et on va pour gagner dans le monde extérieur. Donc ici, c'est notre école de champions. Donc les prédications et les messages sont différents de ceux qu'on prêche le dimanche. Voilà, donc soyez prêts, prenez note et ayez vos cahiers, vos bics et votre Bible, on va travailler ensemble. Voilà, le test sur lequel je veux qu'on s'appuie se trouve dans 1 Corinthiens 16, le verset 9. 1 Corinthiens 16, le verset 9, il est dit « Car une porte grande est d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Car une porte grande est d'un accès efficace mais ouverte, ça veut dire que la porte a été ouverte. Le outcome, ce que cette porte va générer, et sera grand. Ça veut dire que c'est une porte que lorsque
il va pouvoir y entrer, lorsqu'il va pouvoir passer par cette porte, les résultats seront grands et ces résultats auront de grandes retombées, en tout cas dans le ministère de Paul. Donc il dit que cette porte est déjà ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Alléluia. Et ce soir, nous allons parler de ça. Alléluia. Voilà. J'aurais voulu, pour tous ceux qui nous ont suivis depuis que nous avons commencé, j'aurais voulu vous dire que la vie est juste belle, ok? Et que la vie est un parfum, la vie est une rose, et que la vie va vous donner tout ce que vous souhaitez, etc. Mais la réalité, c'est que souvent, la vie est contraire à la rose. Souvent, la vie ne ressemble pas à ce qu'on avait voulu qu'elle soit. Et beaucoup de gens ne savent plus où donner de la tête parce qu'on n'a pas compris un principe important. C'est vrai qu'on le dit. On le dit, on sait que la vie est un combat, il faut se battre pour réussir. Mais beaucoup parmi nous, jusqu'à présent, n'ont pas compris l'ampleur de cette réalité-là. Beaucoup de gens n'ont pas compris qu'il faut se battre pour réaliser son rêve. Aucun rêve ne se réalise seul. Tu ne peux pas juste attendre que les choses se fassent. Tu ne peux pas juste laisser le rêve s'asseoir et ne pas courir après ce rêve-là et te battre pour qu'il y ait une manifestation de ce rêve-là. Voilà. Et donner à votre vie la couleur et la forme que vous voulez. Beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris que la vie, c'est pas le combat de la vie, c'est pas seulement dans l'église, ce n'est pas seulement contre les démons, mais c'est un combat perpétuel, même dans la vie séculaire. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas encore qu'ils sont engagés dans un combat qui est spirituel, c'est vrai, mais qui est aussi un combat de la vie. Voilà. Beaucoup ont été sauvés. Beaucoup ont donné leur vie au Seigneur, mais continuent de subir les effets du combat. Et parmi ces combats, il y a le combat spirituel. Ce combat-là de la vie introduit les chrétiens dans une réalité. Et même si beaucoup de gens ne veulent pas en parler, même si on ne veut pas dire la vérité, c'est que beaucoup de chrétiens ont une dépression spirituelle. Beaucoup de chrétiens vivent dans une dépression. Et cette dépression affecte les chrétiens à un niveau où même la présence de Dieu ne leur fait plus rien. Beaucoup de gens sont tellement touchés par la vie que même quand ils viennent à l'église, la saveur chrétienne n'existe plus. Ça veut dire que servir Dieu n'a plus de saveur. Un chanter, adorer Dieu ne leur produit rien à cause de la réalité. Des gens qui ont la présence de Dieu mais qui sont dépressifs, qui sont nerveux, abattus. Malheureusement, avec la présence de Dieu, ça existe. Et c'est pour ça que ce soir, on va parler d'un certain nombre de choses pour nous aider à comprendre qu'il nous faut engager le combat de la vie. Il peut y avoir plusieurs raisons à cette dépression spirituelle. Il peut y avoir plusieurs raisons au fait que beaucoup de chrétiens sont dans des moments où ils se posent des questions. Mais la cause principale, en plus de tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des forces spirituelles qui combattent nos vies et se rassurent de ce que nos vies ne soient pas ce que Dieu nous a promis. Et aussi longtemps que le chrétien ne comprend pas cela et le chrétien ne s'engage pas, il n'aura pas les résultats qu'il veut pour sa vie. Il sera toujours en train de se poser des questions, en train d'être frustré parce qu'il ne comprendra pas. Et c'est pour cela que quand Paul qui introduit le combat spirituel dans Éphésiens 6, je crois, à partir du verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les chrétiens aiment ça, mais je ne vais pas aborder ce texte comme on a l'habitude de le faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, mon but, c'est de vous engager à comprendre qu'il y a un combat spirituel qui est là. C'est vrai, il n'est pas seulement dans l'église.
il est en dehors de l'église. Et c'est là où beaucoup de chrétiens se méprennent. Ils pensent que c'est seulement à l'église qu'il faut engager le combat spirituel. Non, il faut engager ce combat dans ta vie de tous les jours. C'est une réalité spirituelle. Et ne pas réaliser que ce combat est réel, c'est déjà limiter sa destinée. Et c'est obligé, on est obligé de vivre dans la souffrance parce qu'on ne comprend pas que le monde spirituel, ce n'est pas seulement à l'église, le monde spirituel affecte toute notre vie, que ce soit à la maison, au travail, c'est une réalité. Le monde spirituel affecte nos vies et beaucoup de chrétiens subissent les réalités de cette oppression démoniaque-là. Et aujourd'hui, on va en parler. Alléluia. C'est vrai que vous êtes sauvés, mais il faut savoir comment se battre. Se battre est important. Ce combat, Paul nous le dit, il dit c'est contre. Ce n'est pas contre la chair et le sang. Ça veut dire quoi? Ce combat n'est pas contre les gens. Ce combat, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits méchants. Et souvent, à force de diaboliser tout, on ne comprend pas un certain nombre de choses. C'est contre les esprits méchants. Je ne vais pas toucher ce verset-là dans ce sens-là. Mais ici, je veux parler de combattre la dépression, par exemple. Combattre le stress, combattre cette petite voix intérieure qui te dit que tu ne peux pas. Combattre certaines situations qui te réduisent à fermer ta bouche. C'est là où moi je vais arriver. C'est-à-dire engager ton esprit pour répondre aux circonstances et aux situations de la vie, pour répondre aux opportunités que Dieu met devant toi et que l'ennemi ne veut pas que tu traverses parce qu'il sait, si tu as pu avoir accès à cette porte-là, les retombées seront grandes. Donc c'est ça. C'est pas te battre contre les gens, non, mais te battre contre certaines choses qui viennent comme le stress, contre la dépression, contre le découragement. C'est des esprits, c'est vrai, on peut les nommer comme des esprits. Mais la vérité, c'est que toi, tu ne dois pas laisser ces choses-là t'emporter. Tu dois pouvoir vaincre la dépression, tu dois pouvoir arriver à un niveau de ta vie où tu ne laisses plus ces choses-là rentrer et t'empêcher même de sortir de ta maison. Beaucoup de chrétiens sont dans une dépression spirituelle et ils ne comprennent pas que c'est l'effet de ces esprits-là sur leur vie. Alléluia. C'est très important. Maintenant, il y a des choses qu'on doit comprendre. La vie vient avec une série de combats. Et la pire des choses à faire, qu'un homme peut faire, c'est de fuir ces combats-là. La vie vient avec une série de combats. J'insiste pourquoi? Parce que lorsque tu sais ça, tu t'attends à beaucoup de choses. Aussi long que la journée peut être, la nuit va venir. Donc, c'est une disposition déjà d'esprit que tu prends pour savoir que la vie est faite de saisons. Il y a des moments où tout ira bien. Il y a des moments où ça n'ira pas bien. Ça fait combien d'années l'été vient? Ça fait combien d'années l'hiver vient? Comment tu fais pour vivre en été dépend de ce que tu as fait en hiver. Bon, comment tu fais pour vivre en hiver dépend de ce que tu as fait en été. Les saisons font partie de notre vie chrétienne. Les saisons sont là pour nous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Et si vous n'avez pas compris ce mystère-là, vous allez laisser les combats de la vie vous emporter. Mais ce soir, dans le nom puissant de Jésus, tu vas mettre fin à cela parce que tu ne vas pas te battre pour te battre, mais tu vas te battre pour gagner. Tu vas te battre pour gagner. Peu importe la situation dans laquelle tu es, tu vas te battre pour ne pas abandonner. Tu ne vas pas quitter, tu vas continuer. Et ce n'est même pas une option pour toi en tant que chrétien d'abandonner. Alléluia. Et au travers de la parole de Dieu, on va rentrer dans les choses profondes. Il y a un verset important que j'aimerais apporter à votre attention qui se trouve dans le livre de Proverbes. Proverbe 17, le verset 22. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu sèche les eaux. Un esprit abattu dessèche les eaux. Donc, écoutez-moi bien. Vous êtes engagé dans un combat spirituel. Ça veut dire quoi? Le but de l'ennemi,
Ce n'est même pas de toucher votre argent seulement. Non. Le but, c'est que votre esprit devienne abattu. Pour que l'abattement de cet esprit-là touche même vos os, notre corps. Ça veut dire qu'on doit comprendre que quand la vie fait des choses extérieures, nous envoie des combats extérieurs, la mission, c'est de pouvoir toucher notre intérieur, pour que notre intérieur puisse nous affecter nous-mêmes. Est-ce que je peux commencer déjà par dire quelque chose? Vous devez comprendre que le diable, il ne peut pas vous toucher directement. Mais toutes les âmes qu'il envoie contre vous, il les envoie pour que vous-même, vous puissiez abandonner. Et je vais répéter ça. Le diable sait qu'il ne peut pas nous toucher. Il ne peut pas faire quelque chose, mais toutes ces ruses, toutes ces attaques, toutes ces choses extérieures qu'il fait, il est fait de façon très stratégique pour que toi-même, tu décides d'abandonner. Parce que personne ne peut arrêter ta destinée si ce n'est pas toi-même. Dieu le sait, le diable le sait. Donc, quand il envoie les épreuves de la vie, il le fait pour que toi-même, tu décides à cause de l'abattement, tu décides d'arrêter de te battre. Mais ce soir, tu vas te lever pour dire, Seigneur, peu importe les réalités extérieures, ces réalités extérieures ne vont pas me toucher. Je ne sais pas si vous avez vécu longtemps, mais vous allez voir qu'il y aura des moments dans ta vie où tu ne voudras même pas aller dehors. Les choses ne vont pas comme tu as prévu. Et tout ce qui est mauvais qui pouvait arriver, arrive. Et les choses que tu as planifiées, rien de ces choses-là ne viennent. Rien de cela. Tout ce qui vient, c'est des choses que tu n'as pas planifiées. Et la première des choses que je veux que tu comprennes, c'est ce que je l'ai dit, c'est que la vie est faite de saisons. Et que tu ne contrôles pas ces saisons. Et de même que tu ne contrôles pas ces saisons, tu dois comprendre que tout ce que tu dois faire pendant que ces choses arrivent, c'est de survivre. C'est-à-dire de veiller à ce que tu puisses survivre dans cette période. La Bible dit dans le livre de Luc 4, si je me rappelle bien au verset 13, que après avoir tenté Jésus de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. En anglais, on dit « He departed from him for a season ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois comprendre que la vie est faite de saisons. Il y aura des bonnes saisons dans ta vie, il y aura aussi des mauvaises saisons. Tout se passe en saison. Et tu dois comprendre que ta mission, pendant qu'il y a des combats extérieurs, c'est de rester en vie. C'est de tout faire pour rester en vie. Parce que, écoutez, si vous avez vécu, vous allez voir qu'il y a des choses qui n'ont pas de sens. Il y a des saisons qui arrivent dans ta vie, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Où est Dieu? Et c'est là que tu dois engager le combat. Le combat que tu vas engager, c'est quoi? C'est refuser la dépression. C'est refuser de laisser les émotions t'emporter. Savoir que le vrai challenge, c'est comment faire pour rester en vie. Quand la vie t'a donné un coup et qu'au lieu de rester sur ton ventre, tu te mets sur ton dos et puis tu regardes le ciel pour dire oui, si le ciel est encore là, c'est que Dieu est fidèle, c'est que je peux me relever. Et c'est de ça qu'il s'agit. On parle des réalités dans la vie, ce n'est pas dans l'église seulement. Non, quand tu auras perdu ton travail, quand tous tes amis, ceux sur lesquels tu vas compter ne vont pas répondre, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est de ça qu'il est question. Tu dois comprendre qu'il y aura des moments où la trahison sera forte. Il y aura des moments où l'abandon sera manifesté. Il y aura des moments où personne ne va vouloir dealer avec toi. Tous ceux avec qui tu marchais, tous ceux sur lesquels tu comptais ont décidé de t'abandonner. Et c'est là que tu dois refuser toi aussi de quitter. Parce que tout ce que l'ennemi fait à l'extérieur, c'est pour affecter ton intérieur. Pour que lorsque ton intérieur est affecté, tu refuses de continuer. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu décides de résister et que tu as la détermination pour réussir, rien ne peut t'empêcher de réussir. Rien ne peut t'empêcher de réussir. Il y a des choses, je peux prendre mon temps un peu pour parler d'un certain nombre de choses. À partir du moment où tu sais qu'il y a des saisons, tu sais aussi qu'il y a des gens qui vont rentrer dans ta vie par saison.
Et lorsque ces gens vont quitter, ne les retiens pas. Ne cours pas après ces personnes, non. Elles étaient là pour une saison. Et c'est pour ça que dans cette saison, il faut faire attention pour ne pas raconter toute ta vie aux gens. Parce qu'il y a des gens qui viennent juste pour une saison. Et lorsqu'ils s'en vont, quand ils connaissent toute ta vie, ils vont avec toute ton histoire. Et là, ça devient dangereux. Alléluia. Mais ceux qui sont là pour la vie, il faut pouvoir les reconnaître. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui viennent dans ta vie par saison. Et c'est important de comprendre que si tu veux traverser la saison, tu dois engager un combat. Ce combat-là, ce n'est pas laisser ton âme mourir. Laisser ton âme être dans l'abattement. Ça sèche tes os, ça crée des maladies dans ton corps. Simplement parce que ton esprit est abattu. Tu dois te relever. Il n'y a personne qui est un facteur dans ta destinée. La destinée ne commence pas avec les gens qui sont avec toi. La destinée commence avec toi-même. Réussir passe d'abord par comprendre que c'est toi qui détermine où tu veux aller. C'est toi qui détermine les choses qui doivent arriver dans ta vie et personne d'autre. Et le diable le sait. Et c'est pour ça que dans Luc 4, lorsque le diable est venu, il n'est pas venu contre le diable, contre Jésus avec sa plus petite arme. Non, toutes les armes du diable sont stratégiquement préparées. Est-ce qu'on peut dire ça? Stratégiquement préparé. Vous devez comprendre ça. Stratégiquement préparé. Il n'y a pas... Hey Jésus. Souvent, ce n'est pas même ta faute. Tu n'as rien fait. Écoutez-moi très bien. Pourquoi je dis qu'il faut engager le combat? Parce que la vie va emmener des choses que tu n'as pas planifiées. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. Non. Il y a des oppositions qui viennent vers toi, tu ne comprends pas. Tout ce que l'ennemi essaie de faire, c'est de te stopper d'aller de l'avant. Je m'explique. Tu engages le combat comment? Tu engages le combat parce que aussi longtemps que tu décides de ne pas aller quelque part, le diable ne fera rien. Mais à partir du moment où tu décides un changement dans ta vie personnelle, il faut te dire qu'il y aura des combats qui vont s'engager automatiquement. Et c'est là que tu dois comprendre. Parce que si tu décides de ne pas aller quelque part, il n'y a rien. L'ennemi s'en fout. Mais dès que tu décides de changer de dimension, dès que tu décides de changer de comportement, décides de changer de vie, il y a un combat qui est engagé directement. Même dans ta vie, en dehors de l'église, si tu veux un meilleur boulot, tu veux une meilleure situation financière, tu veux une meilleure condition de vie, automatiquement cette décision va engager un combat. Et c'est pour cela que je dis, le combat dont je parle ici qui est spirituel, c'est vrai, mais c'est un combat pour répondre aux réalités de la vie. Lorsque la vie te knock out, tu dois pouvoir te réveiller pour dire, si je suis encore en vie, j'ai la capacité de changer ma destinée parce que c'est pour une saison. Et c'est pour ça que j'ai dit, tout vient en saison. Lorsque tu sais ça, tu sais aussi que les saisons vont passer. Rien n'est permanent. Rien n'est permanent. Tout ce qui vient est susceptible de changer. Donc déjà, ça t'engage même à ne pas te laisser abattre pendant toute une saison. Non. On rencontre des gens qui, pendant des années, sont en train de pleurer la dépression de quelque chose qui est arrivé. Non. Si c'est arrivé et que Dieu a permis que ça arrive, il sait pourquoi. Tout ce que toi, tu dois te dire que c'était une saison de ta vie. Il y a des choses qui devaient arriver certainement pour un but. Regardez, ce n'est pas que tu n'as pas de chance. Je veux rentrer en profondeur. Mais le diable t'attaque essentiellement à cause de ce qui est en toi. Regardez. Il ne perd pas le temps. Le diable ne perd pas le temps. Écoutez-moi bien. Dans une famille, lorsque le diable sait que tu es l'étoile de cette famille, automatiquement les combats vont commencer. Prenons la Bible dans Marc 5 par exemple. Lorsque on rencontre le fou de Gadara, écoutez-moi bien, cette ville était composée de 10 villes. Et Dieu voulait visiter cette ville.
Et dans le désir de Dieu de visiter cette ville, il décide d'aller à Gadara, n'est-ce pas? Maintenant, ce qui m'étonne ici, c'est que celui-là qui a la capacité de sauver la ville est fou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-là qui a la capacité de changer l'histoire de la famille, l'ennemi le combat. Et c'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Vous ne pouvez pas accepter la médiocrité, vous devez vous battre pour l'excellence. Le combat que vous décidez d'engager, ce n'est pas un combat seulement contre les esprits, mais c'est un combat dans tous les domaines d'activité. Vous recherchez l'excellence. Le fou de Gadara, personne ne pouvait l'enchaîner. Il était arrivé à un niveau où lui-même, il se faisait du mal. Mais il ne savait pas qu'en réalité, le mal qu'il se faisait, c'était parce que la mission en lui était grande. Frère, lorsque vous prenez le cas de David, David n'avait rien d'un roi. David n'avait rien d'un roi. Lorsque vous le regardez, avant même qu'il reçoive l'onction, vous allez vous dire, mais celui-là, c'est qui? Mais les combats ont commencé depuis sa maison. Ça veut dire que même quand il allait sur le champ de bataille, il a fait quoi à son frère? Vous devez comprendre que le diable, il voit en nous ce que nous-mêmes, on n'a pas encore vu. Il sait que ce gars ici, il est un tueur de géants. C'est des gens qui écrivent l'histoire. Parce qu'il y a des gens qui vivent l'histoire et il y en a qui l'écrivent. Et lorsque vous avez reçu cette grâce-là, vous devez comprendre que dans la vie de tous les jours, vous ne devez pas accepter tout. Vous devez engager des combats, surtout lorsque ça affecte votre esprit et c'est fait pour paralyser votre avancée. Lorsque votre esprit est abattu, il n'y a plus rien que vous puissiez faire. Il n'y a rien. Car en l'homme, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et c'est ce que l'ennemi guette. David aurait pu se dire, mais attends, ma propre famille m'a rejeté, personne ne veut de moi. Ça veut dire que je suis bon à rien. Vous comprenez? Ça veut dire que l'ennemi fait des choses extérieures pour pouvoir affecter ton intérieur au point où tu ne vas plus croire en toi-même. Et c'est pour cela que tu dois engager le combat. Là, regardez, c'était... Malgré tout ce que l'ennemi a fait pour empêcher cet homme de pouvoir être délivré, Dieu s'est souvenu de lui. Et la raison pour laquelle j'ai dit tu dois engager le combat, c'est quoi? C'est que regarde, quand Jésus a décidé d'aller rencontrer cet homme, il y a une tempête qui s'est levée. Mais cette tempête-là, le fou ne savait pas. Est-ce que vous comprenez? Le fou ne savait pas que quand Jésus est arrivé au rivage là, avant d'arriver, à cause de lui, il y avait un combat. Et c'est comme ça, toi aussi, à cause de toi, il y a des combats que Dieu a menés que toi, tu ne sais pas. Donc, quand toi, tu décides de laisser cette situation te paralyser, ça veut dire que tout le travail que Dieu a fait avant est vain. Jésus n'est pas venu dire, hey, toi là, à cause de toi, il y a eu une tempête. Non. Mais en venant à son secours, il y a eu une tempête. Donc, il y a des combats dans le secret que Dieu mène. Et ce n'est pas avantageux pour toi de rester couché et pleurer. Parce que pendant que toi, la situation est en train d'arriver, il y a un autre combat que Dieu est en train de mener. C'est pour ça que toi, tu dois te réveiller pour que lorsque Jésus arrive, toi aussi, tu puisses courir vers lui. Lorsque Jésus arrive, tu sois prêt pour pouvoir prendre ce qui t'appartient. Le fou ne savait pas ce que Jésus avait fait pour lui. Tu ne sais pas combien de tempêtes Dieu a calmé dans ta destinée. Pour que toi, tu restes là, laisser une situation t'abattre au point où tu ne veux même plus faire quoi que ce soit. Chrétien, cette dépression dans laquelle l'ennemi nous a mis, on doit la chasser au nom de Jésus. Tu dois te battre pour te mettre à un certain niveau. Tu dois te battre pour que ton niveau de joie soit là. Tu dois te battre pour que rien ne t'affecte au point où tous les combats que Dieu a menés avant restent en vain. Non. Après tout ce que Dieu a fait pour toi, comment ça se fait que tu te retrouves là où tu es? Simplement parce que tu as laissé l'ennemi abattre ton esprit. Écoute-moi bien. La vie est faite de combats. Tous ceux qui ont réussi, ils ont dû se battre pour leurs rêves. Si tu dois changer tes stratégies, changer ta manière d'opérer, fais-le.
c'est très important. C'est très important. L'ennemi voit la grâce qui est en nous. L'ennemi voit l'appel qu'on a. Beaucoup de gens dans des familles ont été choisis pour, il dit une porte d'un accès favorable mais ouvert. Mais mes ennemis sont nombreux. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Et c'est là qu'on ne comprend pas. Lorsque l'adversité vient, beaucoup parmi nous baissent les bras. Non, c'est le temps pour toi d'engager ta vie spirituelle. C'est le temps pour toi, surtout lorsque tu sais ce à quoi tu es destiné. Tu ne peux pas t'asseoir et laisser les choses arriver pour arriver. Non, arrivé à un certain moment, tu dois te lever dans la prière et dire trop, c'est trop. Je sens en moi une certaine grandeur. Mais comme beaucoup parmi nous n'ont pas eu la révélation de qui ils sont, ils se laissent abattre par les réalités de la vie. Frère, la vie est faite de saisons. Il y aura des moments où tout ce qui est mauvais doit arriver, va t'arriver. Ça peut ne pas être ta faute. Si tu restes à dire, mais Seigneur, c'est pas fait, c'est pas juste, c'est que tu n'as rien compris. Pendant que la chose est en train d'arriver, Dieu aussi est en train de mener un combat. Et pour ne pas que le combat de Dieu reste vain, il faut que toi, tu sois prêt. Et c'est pour ça que je dis, il faut que tu te battes pour que les circonstances changent. Il faut que tu te battes pour rencontrer certaines réalités. Alléluia. L'ennemi ne peut pas te gagner. David disait dans le psaume 30, le verset 1er, il dit, j'exalte, ô l'Éternel, car tu m'as relevé et tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Dieu, lorsqu'il nous a créés et il ne veut pas que l'ennemi nous gagne. Et le seul moyen que l'ennemi a pour nous gagner, c'est de te gagner d'abord toi. Aujourd'hui, à quel niveau tu es? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Frère, beaucoup de gens vont dire, tu n'as pas compris. Tu ne sais pas ce que je vis. La vie est difficile, je sais. Les combats sont difficiles, je sais. Mais l'ennemi design everything qui t'arrive parce qu'il sait ce qu'il y a en toi. Aussi longtemps que tu comprends ça, tu ne vas pas te laisser abattre. Frère, j'ai connu beaucoup de choses. J'ai connu des trahisons, j'ai connu la méchanceté. Mais une chose que je me suis dit que je ne vais jamais faire, c'est d'abandonner. D'abandonner. Parce que au travers les situations extérieures, l'ennemi fait quoi? Il nous décourage à un niveau où nous-mêmes, on sabote notre propre destinée. Il y a des gens qui ont saboté leur propre bénédiction. Ils ont saboté leur destinée. Ah, Jésus. Mais tu dois savoir que peu importe ce qui se passe, Dieu ne t'abandonnera jamais. Ça, c'est important. La première des choses pour que tu engages le combat, comme je l'ai dit, c'est que tu dois savoir qu'il y a des saisons dans la vie. Tu ne peux rien contre ça. Ce n'est pas à ton contrôle. Tu ne maîtrises rien. Ces saisons-là vont venir. Il y aura des saisons où les gens vont t'aimer, les gens vont t'acclamer, les gens vont t'applaudir. C'est une bonne chose. Pendant ces saisons-là, il faut build ton esprit pour que lorsque l'autre saison vienne, ça ne t'affecte pas au point où tu ne puisses même pas sortir de chez toi. Et on a vu ça. Des chrétiens qui ont été atteints à cause d'une situation extérieure. Mais il y a des gens comme nous, on a été build pour n'importe quelle situation. Frère, quand tu sais que tout ce qui t'arrive a une date de péremption et que toi, ton cas est différent, ta destinée est différente, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Il y a un esprit qui se lève, l'esprit de victoire qui se lève. Tu te bats pour ton futur, tu te bats pour ton succès, tu te bats. Lorsque la dépression vient, tu lèves les mains comme un champion. Ah! Ça veut dire que tu as été touché, mais tu te lèves les mains. C'est là même que tu continues de fight. C'est là même que tu continues d'aimer encore plus. C'est là même que tu continues de faire des choses que tu ne faisais pas avant. Il n'y a rien qui combat l'ennemi que ça. Ça veut dire que lorsqu'il a emmené la haine devant toi, tu as répondu avec force, avec amour. Ça le fatigue. Pourquoi? Parce qu'il ne réussit pas à abattre ton esprit. Le combat spirituel, ça ne commence pas par chasser les démons, non. Ça commence à l'intérieur de toi-même. Ça commence par la force que tu as en toi. Si cette force, il dit, si ta force faiblit pendant les temps de combat, c'est que ta force n'est que faiblesse.
N'est-ce pas? C'est que ta force n'est que faiblesse. C'est dans l'adversité qu'on voit ta vraie force. C'est dans l'adversité que tu es introduit à ce que tu as, à qui tu es. Donc l'adversité va venir, pas pour te détruire, non, mais pour faire sortir qui tu es en réalité. Et tu dois comprendre ça. Et beaucoup de chrétiens ne peuvent pas accepter ça. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'il faut engager un combat à chaque fois qu'il y a une certaine réalité. Et ce combat, ce n'est pas forcément chasser. Il y a des combats que tu mènes dans le silence. Tu ne parles même pas, mais à l'intérieur de toi, ton esprit est fort. Il y a des combats dans la vie, là, tu n'as même pas besoin de partager ça avec qui que ce soit, parce que les gens ne te comprendront pas. Mais il y a un combat où l'ennemi essaie de te détruire, te déstabiliser. Tu es calme et tes yeux sont portés vers le trône de Dieu. Tu dis, Seigneur, je sais que tu es fidèle. Je sais que c'est toi qui as le dernier mot. Le diable n'a qu'à faire ce qu'il veut. Ça ne pourra rien te faire. Parce que tu comprends que le vrai succès, ça commence quand tu réalises que tout commence avec toi et tout finit avec toi. Tu maîtrises l'art de te relever malgré les combats dans lesquels l'ennemi te met. C'est là qu'on voit les vrais champions. C'est là qu'on voit les gens, les fils de Dieu. C'est là que Dieu prend plaisir à prendre témoignage de nous. Mais lorsque un truc est arrivé, et ça fait 3 ans, tu es couché. 3 ans de ta vie stoppée à cause d'un événement. Église, lève-toi. Commence à te parler toi-même. Écoutez, il y a des délivrances qui ne se font pas en chassant forcément des démons. Non, il y a des délivrances qui se font lorsque tu connais la vérité d'abord. La vérité vient pour t'affranchir. Il y a des délivrances qui se font à l'intérieur de toi-même. Comme le fils prodigue, il a dit quoi? Personne n'est venu lui faire sa délivrance, non. Il est rentré en lui-même. Il y a des moments où il faut rentrer en toi-même pour dire, mais attends, toi là même, tu es qui? Tu es qui? Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que chaque combat est un grand miroir qui te donne de voir qui tu es. Et comment tu réponds va révéler qui tu es. C'est pour ça que tu dois répondre avec une bonne attitude. C'est pour ça que tu dois engager le combat pour ta vie. Tu te bats pour ton futur. Tu te bats pour réussir. Tu n'as qu'une seule vie. Quand tu vas mourir, qu'est-ce qu'on va retenir de toi? Tu ne peux pas rester là, mettre tout dans les mains du diable. Le diable a fait, c'est vrai, c'est important. Mais à l'école aussi, tu n'étudies pas. Au travail, tu n'improuves pas. Tu ne fais rien pour faire avancer ta vie. Camarade, la vie ne donne pas tout. La vie te donne ce que tu es devenu. Et c'est pour cela que je veux que tu t'engages. Il y a un combat intérieur, tu dois le vaincre. Ne laisse pas ton âme dans les déboires de l'enfer. Non, non, non. Ne laisse pas ton âme en train de souffrir de façon secrète parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Non. Un moment, tu réfléchis, tu dis, bon, écoutez, ça suffit. Ça suffit. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Frère, je ne veux pas offenser certaines personnes, mais honnêtement, si tu as atteint un certain âge et tu n'as pas atteint un certain level de succès selon toi, je ne crois pas que ce soit la faute des autres. Honnêtement parlant, si tu as atteint un certain level, un certain âge, ce n'est pas une question de mauvaise chance, une enfance difficile ou autre facteur extérieur. Je crois personnellement que tu dois t'interroger sur la force de ton caractère. Frère, tout ce que tu nourris grandit. Tout ce qu'on nourrit grandit. Si tu nourris la défaite, ça va grandir pour devenir la faim. Non. Tout ce qu'on nourrit grandit. Tu ne peux pas être le plus nourri ton mal de tête. La migraine, et tu as nourri ça, c'est devenu maintenant un cancer. Non. Frère, c'est là qu'on engage le combat. C'est là qu'on se lève. Il y a une réalité à laquelle tu dois faire face. Il doit avoir une force de réaction. On dit le royaume des cieux est violenté. C'est les violents qui s'en emparent. Quand on parle de ça, les gens pensent que oui, il faut être violent dans la prière. C'est vrai, mais il faut être violent à l'intérieur.
ta transformation va commencer d'abord de l'intérieur. C'est ce que tu es devenu à l'intérieur qui se manifestera à l'extérieur. C'est pour ça que je veux que tu engages un combat personnel contre la vie. La vie ne sera pas toujours rose, mais lorsqu'elle vient à toi, tu ris parce que tu sais que ça va faire sortir quelqu'un de grand en toi. Ça va faire sortir quelqu'un de meilleur. C'est comme ça que tu dois affronter avec une certaine attitude, une certaine position, un certain mindset. C'est comme ça. Regardez, je disais un jour lorsqu'on parle, il dit, je lisais Proverbe, je crois, Proverbe 6, verset 6, où il dit, va vers la fourmi et considère ses voies, devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Il dit, paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand tu te lèveras de ton sommeil, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Verset 11. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, la disette comme un homme en âme. Frère, souvent là, il faut comprendre que ce que tu as aujourd'hui de ta vie n'est que le résultat de ce que tu fais. Le combat que je veux que tu engages, c'est un combat contre la dépression, un combat contre l'envie d'abandonner, un combat contre l'envie de quit. Non, tu ne peux pas quit. Ah, David a dit, comment Saül a pu tomber sur les champs de bataille? Parce qu'il y a une certaine mort pour les oins. Lorsqu'on est oint, il y a une certaine mort qui nous accompagne. Un oint, il est différent. Tu as reçu l'onction de Dieu. Ta destinée est grande. Si ton rêve n'est pas plus grand que ta douleur, c'est que ce n'est pas un bon rêve. Va dormir encore. Je te donne l'autorisation. Dors. Si ton rêve n'est pas plus grand que la douleur, c'est que ce n'est pas encore un bon rêve. Si la vision n'est pas encore plus grande. Regardez, la fourmi n'a pas d'obstacle. Regardez, vous avez vu déjà les fourmis fonctionner. Peu importe l'obstacle qui est devant elle, elle va contourner. Elle va surmonter. Peu importe, elle va trouver une solution pour passer. Ça doit être ta mentalité. Tu ne peux pas passer des années aux États-Unis et vivre les mêmes choses. Non, moi je refuse ça au nom de Jésus. Il y a un rêve américain, comme on dit qu'elle a. Ce rêve-là aussi, c'est pour moi. Ah, je veux rêver, je veux rêver. Je dois incorporer cette mentalité de ne jamais abandonner dans ma philosophie. Ça doit faire partie de moi. Lorsque je sens que mes forces sont en train de m'abandonner, je me lève. Je dis, Seigneur, non. Alors si tu dois prendre un temps de jeûne et de prière, tu prends un jeûne. Pas pour chasser les démons, les sorciers, non. Pour chasser la personne, cette voix en toi qui te dit non, que tu ne peux pas réussir. Il faut lutter contre ça. Parce que souvent, nos souffrances sont dues à cause de notre mission. Et lorsqu'on comprend ça, on engage un combat pour que la mission ne reste pas seulement une prophétie, non, mais qu'elle devienne une réalité. Et ça sort à partir de ton caractère, ça sort à partir de la force de l'esprit qui t'anime. Je veux que tu mènes un combat. Paul a dit, oui, je veux que tu fights, mais je veux que tu fights le combat de la foi. Je n'ai pas envie de revenir sur ces choses-là. Non. Regarde. Moïse est né. Ils ont dû tuer combien d'enfants? Peut-être que tu es Moïse. C'est pour ça que la vie est comme elle est. Mais n'accepte pas de la dépression parce que tu souffres. Non, ta souffrance, elle a un but. J'ai dit, le design que le diable a fait contre toi, il a fait de telle sorte que tu ne puisses pas rentrer dans ta destinée, réagir. Non seulement dans la prière, mais dans une disposition d'esprit. Ça veut dire que la disposition d'esprit que tu as même doit faire peur même au diable. Parce qu'il sait que peu importe ce qu'il envoie sur ton chemin, tu es convaincu que tu vas te relever tout le temps. Et c'est ça qui fait la différence. Peut-être que tu te vois comme un homme ordinaire, mais le diable ne te voit pas comme un homme ordinaire. Peut-être que tu te vois comme une femme simple, mais l'ennemi sait que tu n'es pas simple. S'il te laisse et que tu entres dans cette porte, l'accès et les retombées seront grandes. Et ça ne l'arrange pas. C'est pour ça que tu combats. Tu combats parce que tu sais que tu es destiné à quelque chose de grand.
Tu es destiné à aller de l'avant. Tu es destiné à produire des choses. Église, c'est très important. Il y a des combats que Dieu a menés que toi, tu ne sais pas. Toi, mène ton combat. Ton combat, c'est quoi? Que même si les obstacles sont réels, je vais trouver une solution pour les overcome. Même si c'est dur, je refuse que l'ennemi gagne. Car le but de ma vie est plus grand que ce que l'ennemi fait. C'est pour ça que j'ai dit, si tes douleurs, ton rêve ne te fait pas même oublier ta douleur, c'est que ce n'est pas un bon rêve. Fais ta part, reste dans la foi, ne te plains pas, Dieu est fidèle. Il peut te redonner tout ce que le diable a volé. Il ne faut même pas que tu t'inquiètes pour ça. Mais toi, ne laisse pas ton esprit s'abattre en toi. Peu importe ce qui se passe. Les adversaires sont nombreux, c'est vrai, mais Dieu est avec toi. Dieu peut te relever, Dieu peut les chasser, Dieu peut faire des choses de façon extraordinaire. Tout est en tes mains. Le combat d'abord auquel je veux que tu t'engages, c'est le combat pour réussir. Quand tu te lèves le matin, que l'envie de réussir soit plus forte que l'envie de dormir. Que l'envie de posséder soit plus forte que l'envie de paresser. Non. Tu ne peux pas te permettre à un certain âge de ne pas avoir un certain nombre de choses. Non. Les Américains disent que oh là, c'est quoi? Si à 50 ans tu n'as pas une Rolex, c'est que tu n'as pas réussi, c'est ça? C'est 50 ans. Et on dit aux États-Unis, si à 50 ans tu n'as pas une Rolex, c'est que quoi? C'est que tu as échoué. Et c'est Sarkozy qui a dit ça. Voilà. Sarkozy dit, si à 50 ans tu n'as pas une Rolex, c'est que tu as échoué. Dieu merci, moi j'ai une Rolex, mais je n'ai pas encore 50 ans. Ça veut dire que quelque part, on n'a pas échoué. Amen. Donc, tu vois, c'est ce genre de mentalité qui doivent nous animer. Pas simplement pour posséder des choses matérielles, mais pour devenir. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit, on regarde l'église, on se pose des questions. Beaucoup de gens n'ont pas compris qui ils sont et c'est pour cela qu'ils ne savent pas où ils vont. Tu dois découvrir ta destinée. Il y a un homme de Dieu qui a dit, Dieu a créé le travail avant le mariage. Parce que quand il lit bien ta Bible, là, il a demandé à l'homme de travailler et c'est après qu'il a emmené la femme. Donc il y a des choses qui doivent venir prioritaire dans ta vie. Il y a une position que tu dois avoir. Ça doit être une priorité dans ta vie avant d'avoir le reste. Il y a des choses qui sont prioritaires. Bats-toi pour ça. Ne laisse pas la vie t'emporter. Ne reste pas une victime. Non, refuse d'être une victime de la vie. On a le même souffle de vie. On a les mêmes 24 heures dans la journée. Ce que les autres font et puis sont devenus ce qu'ils sont, toi aussi tu peux faire la même chose pour devenir aussi quelqu'un. Arrêtons de croire que non, c'est le diable. Ou bien si Dieu veut, ça va arriver. Non, Dieu veut. Il veut, mais tout est fait according to your faith. C'est pour ça que ce soir, je veux qu'on engage ce combat-là. Il doit y avoir un combat en toi. Ce n'est pas un combat même qui est bruyant. C'est un combat silencieux. Où quand tu te lèves, tu dis, Seigneur, non, il y a quelque chose en moi qui doit se manifester. Il y a une limite que je dois franchir. Il y a un autre level. Mais à cause de ce que tu as décidé, ça, il faut savoir aussi que l'ennemi va venir. Et quand l'ennemi va venir, il ne faut pas reculer. Avance. Parce que ça va passer, c'est une saison. Peu importe ce que la vie fait, il faut te dire que toi, là, tu vas écrire ton nom dans l'histoire. Et c'est très important. Et c'est pour cela que je n'ai pas voulu parler du combat spirituel contre les autorités, les principautés. On va voir ça dimanche et tout. Ici, je veux parler de l'état d'esprit de quelqu'un qui veut réussir. Quelqu'un qui doit réussir ne peut pas laisser son esprit s'abattre. Non. Peu importe les réalités de la vie. Il faut que ton esprit soit fort. Il faut que tu saches que même si 10 tombent, 10 000 à toi, là, tu es différent. C'est important pour le lendemain. C'est important pour ta destinée. Ta destinée doit être tellement chaude en toi que tu refuses même un certain nombre de choses. Et c'est important. Et le diable, il sait. Il sait que s'il te laisse et que tu franchis cette porte, en tout cas, les retombées seront grandes. Et c'est pour ça que tu dois forcer pour traverser cette porte. Parce que as soon as tu as traversé cette porte, c'est fini. C'est fini. Et beaucoup de chrétiens sont dans la dépression parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a un combat intérieur qu'il faut qu'on mène. On peut parler du mind, on peut parler de l'esprit. Je ne vais pas rentrer dans certains détails. Tout ce que je veux dire, c'est que quand
tu sens que quelque chose, une pensée s'élève pour t'abattre, c'est là que toi tu dis non. C'est le contraire de cette pensée-là que tu manifestes. C'est le contraire de cette pensée, en tout cas quand c'est selon la parole de Dieu, of course, que tu manifestes, que tu dis non, 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 il y a quelque chose ici que je dois faire, il y a quelque chose ici que je ne dois pas faire. Je ne peux pas permettre à ces pensées-là de m'abattre. Imagine si David avait laissé son frère l'emporter. Il ne serait jamais devenu ce que Dieu l'avait appelé à être. Il y a des moments où tu dois pouvoir dire non. Et je me rappelle très bien, on a prêché ça. Avant le combat, il y a un certain nombre de choses qui se passent. Il y a des gens, ils n'ont pas l'habilité pour parler dans ta vie. Il ne faut même pas perdre ton temps avec eux. Tout ça, c'est important. Il faut rester serein. Si David avait écouté ce que les gens avaient dit autour, même son frère, il ne serait jamais allé contre Goliath. Arrivé à un certain moment-là, il faut refuser d'être comme tout le monde. Il faut accepter d'être différent. Pourquoi? Parce que tu as des territoires à gagner. Et à chaque fois que tu veux prendre des territoires, il y aura toujours des ennemis. Sur la terre promise, il y avait des ennemis. Et le problème de Dieu, c'est quoi? C'est que leur mind leur a fait croire qu'ils étaient tout petits. Et c'est ça que tu dois refuser. Le combat de ces voix qui viennent pour te dire non que, attention, si tu es force là, non, il faut refuser. De toute façon, si Dieu doit te tuer, est-ce qu'il a besoin de t'avertir? Si Dieu doit te tuer, est-ce qu'il a besoin de te faire peur d'abord? Si Dieu doit te prendre, il te prend. Est-ce qu'il a besoin de négocier avec toi? Ou bien il y a un esprit, toute une semaine tu es dépressif, Pasteur Moses. Tu ne sais même plus ce que tu vas faire. Est-ce que Dieu opère comme ça? Non. Soit il va te dire, mon cher, ton temps est arrivé, il faut te préparer. Tu comprends un peu? C'est une grâce, ça va être notre histoire, où on sait que le temps arrive. On appelle tout le monde, on dit, bon les enfants, voilà, moi mon temps arrive, je suis parti. Voilà. Mais Dieu n'a pas besoin de te stresser. Il va te stresser pourquoi? Non. Donc, tout ce qui te fait peur, là, 90%, ça n'arrive jamais. C'est fait pour que toi-même, tu décides d'abandonner. Et c'est la mission première du diable. Toutes ces âmes qu'il envoie contre toi, ce n'est pas pour lui-même t'empêcher de faire. C'est pour que toi-même, tu t'empêches de faire. Et c'est ce qui est arrivé avec Israël. Sur la terre promise, beaucoup de gens ne réussissent pas à manger les meilleures productions à cause de ceux qui n'ont pas compris comment l'ennemi opère. Il y a un combat que tu mènes à l'intérieur d'abord. Ce n'est même pas un combat même contre les esprits territoriaux. Non, c'est un combat personnel avec toi-même. Tu as une mentalité de champion. Tu as une mentalité de victoire. Tu as une mentalité où tu te dis non, même si aujourd'hui ça n'a pas réussi, demain ça va réussir. C'est cette mentalité-là, c'est ce combat-là dont moi je parle. Peut-être que tu ne me comprends pas, ce n'est pas grave, mais va écouter encore, tu vas comprendre. Cette mentalité où tu refuses de rester couché. Non. Tu refuses de t'abattre. Non. Ça n'a pas marché aujourd'hui, ce n'est pas grave. Je vais continuer parce que tôt ou tard, ça va marcher. C'est cette mentalité-là qui nous manque. Et les enfants de ce siècle, ils ont ça. Beaucoup de gens, avant de commencer leur compagnie, ils ont échoué. Beaucoup de gens ont filed for bankruptcy. Mais aujourd'hui, ils peuvent même être présidents des États-Unis. Parce qu'à aucun moment dans leur vie, abandonner était une option pour eux. Les chrétiens abandonnent trop vite. Un chrétien va te dire, bon, ok, on leur dit, bon, tu sais, on a besoin de 100 contrats. Il va dire, bon, ok, si j'appelle 10 personnes, que 10 personnes ne répondent pas, j'abandonne. Really? Non. Si tu as tapé à 10 portes, que les 10 portes ne se sont pas ouvertes, tape à 20 portes. Si tu tapes à 20 portes, tape à 1000 portes. Parmi ces 100 portes-là, il y a une porte qui va s'ouvrir. Mais il y a des gens qui donnent des ultimatums à Dieu. Oh, et Jean, tu sais, si Dieu ne fait pas cette semaine-là, moi, bon? Écoute-moi bien. Dieu reste Dieu. Même s'il n'a pas fait, il reste Dieu. Est-ce que Abel, Nego et ses camarades dans le feu, ils ont dit, Dieu, on t'a défendu, hein? Si tu ne viens pas nous sauver dans le feu ici, tu vas voir. Non, toi, tu ne peux pas donner un ultimatum à Dieu. Et beaucoup de gens ratent les opportunités parce qu'ils se sont dit, moi j'ai prié pendant 3 jours, Dieu n'a rien fait. Continue de prier. Parce que les combats que Dieu a menés pour venir, pour arriver vers toi, tu ne sais pas. Si Daniel avait décidé de quitter sa position de prière, il n'aurait pas vu l'ange. Il n'aurait pas vu l'ange.
Il est resté dans le combat. Il s'est dit non, quelque chose va se passer. Ça doit être ça ma mentalité. Là, on est entré dans le mois de juin. Écoute-moi bien. Juillet, Corona est venu. Mais Corona ne peut pas m'empêcher d'avoir ma bénédiction. Je vais prier pour que les portes qui doivent s'ouvrir dans ma vie, qu'elles s'ouvrent. Que le Seigneur me montre où je dois aller. C'est ça. Je ne vais pas passer cette année comme ça. Non. Et écoutez-moi bien, s'il y a quelque chose que vous n'allez jamais reprendre, c'est le temps. Le temps est la plus grande commodité qu'on a. On ne peut pas laisser le temps s'écouler. Comme les gens disent, oh, je vais perdre mon temps. Really? Ah, tu finis de perdre ton temps, tu ne pourras jamais récupérer ce temps que tu as perdu. Non, la Bible dit rachetez le temps. Rachète le temps. Fais des choses parce que demain, tu n'auras pas la force pour faire ces choses-là. C'est maintenant. C'est pour ça qu'il dit, va vers la fourmi, regarde comment elle travaille. Sinon, la pauvreté va te surprendre. Si on veut se maintenir à ce verset, on dit, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, la disette comme un homme d'âme. Ça veut dire que beaucoup parmi nous sont pauvres parce qu'ils sont paresseux. Ils sont paresseux. On ne peut pas donner d'ultimatum à Dieu. Non, lève-toi. Tu cherches du boulot. Oh, j'ai appliqué dans 100 jobs. Ils ne m'ont pas accepté. So, applique pour 200 jobs. Tu ne sais pas d'où la porte va venir. L'opportunité va venir. Mais tu t'es limité à 20. Maintenant, le païen qui, lui, ne prie pas, il s'est dit, bon, moi, je vais taper jusqu'à ce que ça s'ouvre. Tu vas dire quoi? C'est le diable. Lui aussi, il n'y a pas de sorcier dans sa famille. Lui aussi, il n'y a pas des esprits. Il y a des esprits. Mais sa détermination fait que l'univers ne peut rien lui refuser. Sa détermination fait que le monde, le ciel dit non, voilà quelqu'un qui est déterminé. Et à tes résolutions vont répondre le succès. On est résolu en rien. On commence quelque chose aujourd'hui, on arrête. On commence quelque chose, c'est devenu trop difficile. Mais écoutez, ce n'est pas difficile. Il y a un combat qu'on doit mener, celui de rester toujours debout. Même quand on est tombé. La force d'un homme, ce n'est pas de ne pas tomber, on le dit souvent, mais c'est de pouvoir se relever à chaque fois qu'on est tombé. Mais toi, tu vas rester couché à cause de quoi? Et puis partout, et puis ce qui est marrant, c'est quoi? C'est que quand la personne vient à l'église, on doit savoir qu'elle souffre. Ou bien, tu dois faire pitié de telle sorte qu'on sache que ça ne va pas. Attends, quel esprit t'anime? De toute façon, tu es en train de nous montrer que ça ne va pas là. Attends, hein, dans quelques temps, ton blood pressure va monter. Quand ton blood pressure va monter là, ça va atteindre tes reins. Après, c'est pour dire non, tu as insuffisance rénale. Tu penses que c'est venu d'où? La Bible dit, lorsque ton esprit a abattu, ça sèche tes os. Il y a des maladies qui ne doivent même pas apparaître dans ta vie simplement parce que ton esprit est trop haut. C'est la vérité. Comment au milieu de nous, il y a la mort continue d'opérer? Pourquoi? À cause de la manière dont on positionne notre mind. La Bible dit dans le livre de Romains que « to be carnally minded is dead ». Ça veut dire quoi? La position que va prendre ton mind, là, si c'est sur les choses charnelles, ce n'est pas l'impudicité seulement, non. C'est la manière de penser. Si ce n'est pas comme Dieu pense, automatiquement, c'est la mort. Et beaucoup de chrétiens meurent malgré qu'ils sont en Christ. Ils meurent malgré qu'ils chantent Alléluia. Ils meurent malgré que l'Esprit de Dieu est en eux. Et il y a beaucoup de choses qu'il dit, mais il n'est pas t'offenser, ok, je respecte. Et je sais que c'est difficile et c'est pour ça que je dis on engage le combat. Ce n'est pas facile. La vie est faite des moments où tu te demandes, est-ce que tu as volé même à l'église? Parce que rien ne semble marcher, oui. Écoutez-moi bien. C'est dit, tout ce que tu fais ne marche pas. Mais même là, il faut comprendre que c'est une saison. Ça, c'est un. Et de deux, le combat que tu dois faire, c'est de rester positif. Et dit Satan, tu ne pourras pas rentrer à l'intérieur. Comme il dit souvent, que ce qui se passe à l'intérieur, ce que tu traverses ne te traverse pas. Ne laisse pas ce que tu traverses te traverser. Non. Au contraire. Ce que tu traverses doit comprendre qu'elle est tombée sur quelqu'un de différent. Et ça commence par une certaine disposition. Et c'est ce que je veux que tu engages. Il y a un combat dans la vie.
frère, la vie ne donne pas ce que tu rêves d'avoir. La vie te donne ce pourquoi tu te bats pour avoir. Et lorsque tu t'es battu pour avoir, il ne faut même pas avoir honte. Hein. Il faut manger ça avec joie même. Il y a des gens, ils ont réussi, ils sont des faits façon, ils vont dire ils sont orgueilleux. Oui, je suis orgueilleux. Il n'y a pas de problème. Je suis orgueilleux. Ici, même très orgueilleux même. Parce que c'est toi qui détermines les orgueils. C'est toi qui es orgueilleux. Toi, tu reconnais tes frères orgueilleux. C'est que toi aussi, tu es orgueilleux. Non. Regarde, quand tu as semé et que le temps de moisson vient, moissonne avec joie. Pourquoi tu vas être mal à l'aise? Je disais ça la dernière fois quand on faisait nos panels ici, dans 5 ans, là, tu vas arriver quelque part. Mais où tu vas arriver là, ça détermine de ce que tu vas faire maintenant. C'est qui est sûr, dans 5 ans, tu vas être quelque part. Galilée bien, dans 5 ans là, tu vas conduire une voiture. Make sure que c'est la voiture que tu rêves de conduire dans 5 ans. C'est ça. Donc, pose les actions qu'il faut. Mais tu es abattu pendant 3 ans. Ton esprit est down. Mais tu viens à l'église. Non. Il ne faut pas venir polluer l'atmosphère. Non. Va dans le monde. Sois un esprit vainqueur. Un esprit différent, un esprit supérieur. Regarde, s'il y a des gens, et je vais m'arrêter là, s'il y a des gens qui devaient douter de Dieu, tu sais c'est qui? C'est Daniel et ses compagnons. Peut-être que tu n'as pas bien lu la Bible, hein, mais Daniel et ses compagnons, ils n'ont rien fait. C'est leurs pères qui ont péché. Mais eux, ils sont allés en captivité. Ça veut dire que quand ils sont allés en captivité, Jean-Yves, ils avaient des raisons de douter de Dieu. Ils avaient des raisons pour dire, écoutez, Dieu nous a abandonnés. Qu'est-ce qui prouve même que là où on est, sur cette terre étrangère, là, il sera avec nous? Donc, tout ce qu'on nous a demandé de faire, c'est de manger les mets du roi. Mais là encore, ils ont dit, même si Dieu a abandonné nos parents, là, hein, Dieu reste Dieu. C'est la pensée qu'un chrétien doit avoir. Dieu ne change pas parce que tu es à Abidjan, tu es aux États-Unis, tu es au Congo. Non, Dieu reste Dieu. Donc, dans l'épreuve où tu es là, Dieu est Dieu. Il n'y a rien qui a surpris Dieu dans ton épreuve. Si Dieu a permis que l'épreuve arrive, il savait que ça allait venir. C'est pour ça que toi, tu dois combattre quoi? Combattre tout ce qui vient te faire croire que c'est fini. Non. Tout vient te faire croire que non, ce n'est pas possible. Dis que c'est possible. C'est maintenant. Et c'est pour ça qu'on est en train de rentrer dans le mois de juillet. On est rentré. Ce n'est pas le moment de rêver, non. C'est le moment de dire, de mettre pression sur Dieu. Pour dire, Seigneur, les choses que tu m'as promises en 2017 et 2020, je veux les voir. Je veux les voir. C'est pas... Attends, il savait que Corona allait arriver puis nous a promis certaines choses. Hein? Ça, Corona, attends, tu crois que Corona a surpris Dieu? Galilée, Corona n'a pas surpris Dieu? Corona n'a pas surpris Dieu. Dieu est au courant de ça. Mais dans ça, il y a des enfants de Dieu qui ont prospéré dans la famille. Pourquoi pas toi? Parce que leur mentalité est différente. Il faut semer dans ce moment-là. C'est le moment où Dieu a dit au Seigneur, Seigneur, les choses que tu m'as, je me lève pour ça. Laisse les démons là d'abord. Ils sont trop petits. Parce que si les démons pouvaient faire quelque chose, ils allaient empêcher le fou de Gadara d'être délivré. Mais la mission que cet homme avait était plus grande que la folie qu'il avait. C'est pour ça qu'il fallait légion de démons pour le bloquer. Tu es trop grand, c'est pour ça que les épreuves qui viennent là ne make pas sens. Les épreuves là sont designées pour te stopper. Les combats dans lesquels tu es sont faits pour te décourager. Refuse d'être découragé. Car à l'intérieur de toi, il y a une force que personne ne peut stopper. C'est ceux-là qui réussissent dans la vie. Et le combat là, ça commence comme ça. Avant de toucher les principautés, il faut toucher toi-même ta principauté que tu es. Parce que souvent là, c'est même pas un démon qui te bloque, c'est toi-même. C'est toi-même. Oh non, attendez, bon, ok. Les gens, les camarades de Daniel, là, ils auraient pu dire, Daniel et ses compagnons auraient pu dire, mais qu'est-ce qui prouve que Dieu va nous sauver? Mais ils ont dit quoi? Ils ont dit, on ne peut pas se mélanger. Hein? Et que, hey, tu sais un Dieu qui peut ouvrir la mer pour toi. Tu sais un Dieu qui peut marcher dans le feu avec toi. Tu sais un Dieu qui est fidèle. C'est pour ça que peu importe les circonstances de ta vie, refuse
l'abattement. Refuse la dépression spirituelle. Refuse de marcher comme un zombie pendant que l'Esprit de Dieu est en toi. C'est vrai, il y a des épreuves qui arrivent. On a fait des choses, on t'a fait des choses. Les gens t'ont blessé. Mais même si ça t'a blessé, ça ne doit pas te tuer. Il faut te relever. Il y a un combat qui commence et ce combat-là, ça commence d'abord par la position que tu prends. On va parler du combat spirituel. On ne peut pas rentrer dedans sans certaines choses. Pasteur Moses, quand Paul parle du combat spirituel, il parle d'abord d'être fort dans le Seigneur. Voilà, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ça. Ils ne sont pas forts dans le Seigneur. Et c'est mon message de dimanche, il faut suivre. Ils ne sont pas forts dans le Seigneur, mais ils veulent rentrer dans le combat spirituel. Vous êtes sérieux? Vous allez vous tuer. C'est pour ça que vous avez attaqué, les esprits sont revenus, vous ont frappé. Rien ne marche dans votre vie parce que vous n'avez pas compris. Vous qui allez dans le deuxième ciel là, revenez. Ce n'est pas votre place. Votre ciel là, c'est ici. Le deuxième ciel là, c'est pour Dieu. Et c'est pour le diable et ses démons. Le troisième, c'est pour Dieu. S'il y a combat dans le deuxième ciel, laissez les anges vont partir. Vous restez sur la terre. Je m'en vais dans le deuxième ciel. Ah, tu as l'autorité là-bas. Tu as la juridiction pour aller dans le deuxième ciel. Tu es protégé dans tu peux respirer même dans le deuxième ciel. C'est quoi ces bêtises? Il y a un combat. Ce combat commence dans ton mind et dans ton cœur. Si ton esprit est abattu, il n'y a pas de combat spirituel. Tu es déjà vaincu. Lève-toi, refuse de rester en arrière. Refuse de voir la vie passer sans que tu aies ton mot à dire. Tu as ta voix, que ta voix compte pour quelque chose. Tu dois aussi parler. Tu dois aussi répondre aux réalités de cette famille. Cette famille-là a besoin de toi. Ça commence par toi. Ta famille a besoin que tu deviennes quelqu'un. C'est important. L'église aussi a besoin que tu réussisses. Nous là, ce n'est pas les problèmes, c'est moi on va prendre. Vous êtes sérieux? Ah, Jean-Yves, il n'y a pas de millionnaires qui vont venir à l'église pour dire, bon, pasteur, je vais essuyer tes lampes. Tu sais quoi, il faut laisser ça, on va changer un peu ta voiture. Il n'y a pas. Tout ce qu'on prend, c'est les problèmes. Il refuse ça au nom de Jésus. Toi qui viens tes problèmes, il t'attend. Je vais te chasser dans le nom de Jésus. Il faut que ton esprit soit déterminé à réussir. Et Seigneur, pardonne-moi. Voilà, donc on va continuer mercredi prochain, on va parler d'autre chose, mais le combat, c'est important. La première des choses pour résumer, et on va prier, c'est que peu importe ce qui arrive, c'est saisonnier. Il y a des saisons de nuit dans la vie de chaque enfant de Dieu. La nuit va passer. C'est la nuit qu'on prépare les parfums. C'est la nuit qu'on se prépare pour le sabbat. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire dessus, on reviendra. J'ai juste voulu introduire pour vous dire que vous ne devez pas rester dans une dépression. Ça ne peut pas et plus mener un combat spirituel. C'est impossible. Peu importe les combats dans lesquels vous êtes, ça a été design. Et ces combats-là, l'ennemi sait. Ce n'est pas forcément pour toucher votre argent, c'est pour toucher votre intérieur. C'est pour toucher votre paix, c'est pour toucher votre joie. Vous devez veiller dessus. Votre combat, c'est de rester en joie 24 heures sur 24. Il dit que la colère ne se couche pas. Il dit que tu peux être énervé, tu peux être triste. Il n'est pas dit que tu vas toujours sourire. Mais at least, 3 jours sont passés, souris. Tu vas rajeunir ton visage. Mais tu t'es tellement fâché. Tu as tellement été triste que maintenant, quand on regarde ton visage, on se dit, mais lui, il a quel âge? On voit les marques de la vie sur ton visage. Je refuse ça au nom de Jésus. Lisez votre Bible. La Bible dit que Dieu est arrivé, il a vu comme il s'appelle Caïn. Il dit, pourquoi ton visage est-il abattu? Il dit déjà même par le visage de Caïn, il savait ce qui s'était passé. Frère, ton visage dit beaucoup de choses. Je prie qu'il reflète la gloire de Dieu. Je prie que quand on te regarde, on ait envie de prier. Quand on te regarde, on ait envie de prospérer. Quand on te regarde, on ait envie de dire que Dieu est fidèle et il est bon. Hello, que Dieu vous bénisse. Je prie maintenant, on va prier ensemble, que ce mois, le 7e mois, le mois de la perfection, du repos de Dieu, soit le mois où tu rentres dans ton repos au nom de Jésus. Que les choses que Dieu t'avait promises, ces choses-là se manifestent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre la bouche et prie. Dis, Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie que cette année ne passe pas. Non. J'ai encore 6 mois, je crois, pour pouvoir voir la gloire de Dieu et je la réclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Covid ou pas Covid, Seigneur, tu es au-delà du Covid. Envoie tes anges dans ma direction. Reconnais-moi au nom de Jésus. Fais briller tes lumières sur ma vie. Je refuse de traverser la vie. Non. Je refuse de rester dans ces problèmes financiers. Je refuse de rester dans ces problèmes émotionnels. Non. Je sors de toutes les prisons dans lesquelles l'ennemi m'a mise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ouvre les portes de bénédiction et que, Seigneur, tes enfants puissent entrer dans le nom de Jésus. Nous croyons un Dieu qui bénit. Seigneur, que le monde ait envie de te suivre en nous voyant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les combats à l'intérieur de tes enfants donnent-leur la capacité de remporter. Que la dépression, l'oppression, le stress, la peur, l'inquiétude quitte nos vies au nom de Jésus. Combat l'inquiétude, refuse l'inquiétude dans le nom de Jésus. Dieu est au contrôle. Il est capable de changer n'importe quelle situation. Que rien ne vienne t'abattre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es né dans la victoire. Et même si tu étais tombé, relève-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta place, ce n'est pas en bas. Ta place, ce n'est pas la queue, c'est la tête. Ta place, c'est d'être la lumière du monde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Que ta grâce surabonde. Merci pour tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter et qui sont restés fidèles à ce live. Bénis-les, bénis leur maison, visite-les, relève leur esprit. Que leur esprit soit vivifié au nom de Jésus. Donne la vie à leur corps, Seigneur mon Dieu. Que les ossements qui étaient desséchés reprennent vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'on se lève comme un seul homme, Seigneur, pour prendre les choses qui nous appartiennent. Le diable n'a pas le dernier mot. C'est pour cela que malgré les oppressions qu'il a fait sur la vie du fou de Gadara, cet homme a été délivré. Ton appel est plus grand que l'oppression. Ta destinée est plus grande que la souffrance dans laquelle le diable t'a mis. N'aie pas peur. Aie confiance en Dieu. Relève ton esprit. Tu as la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié.